Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog. On est lundi 20 juillet, hier c'était mon anniversaire, j'ai eu 31 ans, on a passé une journée tous les quatre au calme à la maison, voilà c'était sympa. Et ça fait du bien d'être un peu tranquille parce que cette semaine on va pas arrêter aujourd'hui, en fait c'est le seul jour où on n'a rien de prévu. Pour vous faire un petit peu le planning de la semaine, demain matin, j'ai une séance chez l'ostéo. Demain après-midi, je revois ma sage-femme pour ma rééducation du périnée. Mercredi, dans la journée, on va recevoir les parents de mon chéri qui vont faire un crochet par chez nous avant de regagner leur pénate dans le sud. Jeudi, nouvelle séance chez la sage-femme. Vendredi, je reçois toute la journée une copine. Samedi, on a des amis qui viennent pour le goûter avec leur fils. Et dimanche, que se passe-t-il dimanche? Eh bien dimanche, on a également des amis qui viennent déjeuner à la maison. Donc voilà, on n'arrête pas, on part pas en vacances cet été, mais on reçoit énormément et on a toujours quelque chose à faire. Alors comme on est relativement au calme, qu'il n'y a pas d'enfants qui pleurent, qu'il n'y a pas d'enfants qui crient, je vais vous parler tout de suite de ma lecture en cours, qui est plutôt une relecture. Je suis actuellement plongée dans le tome 2 de La Communauté du Sud. C'est écrit par Charlène Harris. C'est de l'urban fantasy, mais qui date de il y a très très longtemps. Pour tout vous dire, j'ai fait l'acquisition de cette série il y a 7 ou 8 ans de ça. Et c'est une série qui me plaît tellement que je l'ai déjà lue et relue 2 ou 3 fois. Et cette année, en début d'année, je me suis dit tiens, j'aimerais bien la relire de nouveau. Donc je m'étais fait comme ça le premier tome. Et comme j'étais sur une bonne lancée, je me suis dit allez, je vais plonger maintenant dans le tome 2. Au moment où je vous en parle, il me reste 30 pages à lire, donc nul doute que ce livre, je l'aurai terminé dans la journée, ce qui me permettra, quand je reprendrai, je ne sais pas encore si ce sera demain ou après-demain, mais de vous parler d'une autre lecture. Je viens de remarquer du coup qu'on me voyait là, ça fait un peu Inception, vous voyez, puisque j'ai une grande glace juste ici, voilà. Quand je vous ai laissé dans mon dernier vlog, je vous disais qu'en débutant celui-ci, je vous montrerai la chambre de Louise, puisque elle est maintenant terminée depuis un bon moment. Elle dort depuis le début du mois de juillet dans sa chambre, ça se passe super bien. Elle nous fait des belles nuits qui durent entre 10 à 12 heures, comme Marius à l'époque, c'est parfait. J'ai des enfants qui sont super bien réglés. Et je vais vous montrer à quoi ressemble sa chambre que personnellement je trouve hyper douce, hyper mignonne. On est dans le girly mais pas dans le cucul à praline non plus et ça c'est important. Allez, j'étais tout en bas du coup. Je monte jusqu'à la chambre de Louise. Hop. Oui, un champignon traîne dans le salon. Et là, il y a un gros bout de jambon en peluche. En fait, hier, non, pas hier, mais le week-end dernier, mon chéri a eu son EVG, donc son enterrement de vie de garçon. Et il a notamment été déguisé en Mario, je vous le donne en mille. Il a aussi fait du kart. Bref, il a eu une journée super sympa, ponctuée de petits défis. Ils lui ont organisé aussi un truc où ils ont tous eu un cours pour faire des barbecues sur des Weber, enfin bref. Ça avait l'air juste ouf. Donc voilà la chambre de ma poupette. Alors, je vous rassure tout de suite, Louise ne dort absolument pas avec toutes ses peluches dans son lit. Hein. C'est juste Marius qui s'amuse à jeter les peluches dans le lit de Louise. Donc on a les placards qui ont été repeints, ça rend super bien. Il y a juste les boutons de placard que j'ai gardés tels quels parce que ça rappelle un petit peu la couleur de la poutre qui est juste au-dessus. On a ce petit chariot qui vient de chez Verbaudet, qui contient habituellement toutes les peluches et que j'aime bien mettre comme ça dans l'angle. Donc c'était un cadeau de naissance. La commode que vous connaissez. J'ai récupéré de ma chambre cette boîte Maison du Monde qui était initialement sur ma table de chevet. La guirlande à lampion, je l'ai achetée il y a des années chez Maison du Monde. Elle était dans des cartons, je me suis dit qu'elle irait très bien dans la chambre de Louise. On a le mobile qui vient de chez Maison du Monde également, qui est très délicat, avec un petit oiseau comme ça. Marius. Cette affiche, c'est aussi un cadeau de naissance. Tous ces lampions-là, c'est un kit qui s'appelle, je vous le donne en mille, Louise, ça s'invente pas.
Et je les ai achetés sur un site internet qui s'appelle Sous le Lampion. Donc il y a plusieurs kits avec des couleurs différentes. Moi évidemment je voulais des couleurs très pastel dans les tons blanc rosé pour aller avec le reste de la décoration. Et on a évidemment pu poser ces 2 grandes glaces sur la penderie, donc pour agrandir la pièce. Et comme c'était prévisible à tirer comme un dingue dessus, Marius vient donc de casser le mobile de Louise. Merci Marius, merci beaucoup. Hello, je vous retrouve aujourd'hui, on est mercredi et j'attends l'arrivée de mes beaux-parents d'une seconde à l'autre. Donc c'est pour ça que je n'arrête pas de jeter des coups d'œil par la baie vitrée, voir si jamais ils ne sont pas en train d'arriver, mais non, pas encore. Parlons de mes lectures, puisque le petit Marius est à la sieste. La dernière fois que je vous ai laissé, il me restait 30 pages du tome 2 de la Communauté du Sud à lire. Ça y est, j'ai évidemment terminé de relire ce tome-là. Je l'ai bien entendu autant apprécié que la toute première fois que j'ai pu découvrir ce tome. L'intrigue est beaucoup plus intéressante que dans le premier tome, d'autant qu'il s'agit ici d'une double intrigue, donc 2 fois plus cool en fait. Là, j'ai entamé depuis ce matin un nouveau roman, oui, parce que hier ça a été une journée tellement chaotique que j'ai pas du tout eu le temps de lire. Mais ce matin, j'ai entamé un nouveau roman issu tout droit de ma pile à lire estivale. Je prends ma 3e main. Voilà, je vous montre rapidement la couve. Donc, il s'agit du premier tome de la trilogie Les Contes Inachevés. C'est sorti aux éditions NXM Bookmarks. Ce premier tome, c'est La Vilaine Belle-Sœur et il était dans ma pile à lire estivale. Pour vous parler un petit peu de l'intrigue, si jamais vous ne connaissez pas ce livre, eh bien, il s'agit tout simplement d'une réadaptation du conte de Cendrillon. En fait, c'est assez amusant puisque on va voir une jeune fille latino qui va atterrir dans le conte de Cendrillon, là où on pourrait penser qu'elle joue potentiellement le rôle titre, celui de Cendrillon. Il n'en est rien en réalité. Eh bien, elle joue le rôle de l'une des 2 vilaines belles-sœurs. Et pour réussir à retourner dans notre monde, il va lui falloir faire en sorte que le conte se déroule et qu'il y ait bien entendu un happy end avec Cendrillon qui va épouser le prince et puis voilà, ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Sauf que, pas de bol, l'autre vilaine belle-sœur est hyper canon. Je trouve ça assez amusant pour le moment. Il y a un petit côté assez décalé qui me plaît bien, je dois dire, donc à voir par la suite. Pour vous parler de ma relecture du tome 3 de La Passe Miroir, ça avance super bien. J'ai vraiment bien avancé il y a une semaine de ça à peu près, tant et si bien qu'il ne me reste plus que 110 pages à lire. Et niveau graphique, donc là aussi je me munis de ma 3e main, et puis après bien je vous laisserai. J'ai terminé donc la relecture du 14e volume de ma série de manga Lovina. J'ai adoré une fois de plus l'épilogue qui est juste génial avec le mariage de Naru et de Keitaro. Et je m'apprête à relire, non j'exagère, je n'ai relu cette série qu'une seule fois, Fruits Basket, qui est contemporaine à Lovina et qui fait aussi partie de mes joyeuses années de collège. Donc voilà, retour en enfance pour moi, mais peut-être que j'entrecouperai la relecture de cette série par la lecture et la découverte de mangas plus récents tout de même. Voilà, pour ne pas rester que dans les antiquités. Ah oui, tant que j'y pense, avant de vous laisser, je voulais vous dire, là hier, je vous avais dit que j'irais chez l'ostéo et petit bilan de la séance, en fait, j'ai une tendinite à l'avant-bras parce que je porte ma pépette la plupart du temps comme ça. Voilà. Donc bon, elle m'a dit d'essayer de varier les positions, mais c'est vrai que celle-ci, c'est la plus confortable pour moi, mais c'est vrai que je commence à avoir de plus en plus mal. Oh, ça c'était cadeau. J'ai de plus en plus mal à l'avant-bras, donc il faut vraiment que je porte ma pépette autrement, ou en tout cas pas que comme ça. Voilà. Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui, on est samedi 25 juillet. Je me suis mise dans les marches de ma véranda pour ne déranger personne puisqu'il est à peine 8h et comme bien souvent je suis la première debout. Alors mon programme d'aujourd'hui, bon déjà ce matin on va recevoir donc le meilleur ami de mon chéri qui va nous apporter mon alliance. Puisque je sais pas si je vous en ai déjà parlé,
Jamais en vlog en tout cas. Je pense que j'en ai déjà parlé sur Instagram au moment où mon chéri m'a offert ma bague de fiançailles l'année dernière. Mais en fait, il faut savoir que le meilleur ami de mon chéri, il est gémologue. Il a fondé sa propre boîte. C'est une entreprise donc au départ familiale puisqu'il a fait ça avec sa sœur. Et donc il est chargé de trouver des pierres d'exception pour travailler avec surtout des grosses marques de type Chanel, Gucci. Donc il essaie de remporter des contrats pour proposer des bijoux d'exception, des colliers d'exception, etc. Ça peut aussi être des bijoux pour le commun des mortels, comme vous et moi, puisque la preuve, voilà, ma bague de fiançailles et mon alliance viennent de chez lui. Mais c'est sûr que c'est pas du tout à la portée de toutes les bourses, on n'est pas sur une gamme de prix similaire à je n'ai que Mati en tête, voilà. Il faut savoir aussi qu'ils n'ont pas de boutique showroom, je sais pas trop comment appeler ça. On va dire que quand on va chez eux, il faut pas s'attendre à essayer des bijoux. Chaque pièce est faite sur mesure et vous pouvez être sûr qu'il n'y aura pas 2 fois la même bague. Par exemple, ma bague de fiançailles, c'est un solitaire. Donc, si on veut quelque chose de très classique et qui existe déjà, eh bien, ils le feront, mais ce sera une pierre unique et quelque chose d'absolument unique, créé, designé par vous, donc avec un dessin en 3D, tout le tintouin. Voilà, et d'ailleurs ça fait des mois et des mois que je ne porte plus ma bague de fiançailles. Je crois que depuis que je suis fiancée, j'ai passé plus de temps sans ma bague qu'avec, pour la simple et bonne raison que malheureusement elle a été commandée à l'origine trop grande pour moi, donc il a fallu la faire rétrécir. Et tant que j'étais enceinte et que j'avais pas retrouvé mon poids de forme, bah je voulais pas le faire faire. Là, on l'a fait, donc je l'ai reçue la semaine dernière, mais j'ai pas envie de la porter pour autant parce que j'ai envie qu'elle soit tout aussi brillante et parce qu'il l'a fait repolir en fait. Donc j'ai envie qu'elle soit tout aussi brillante que mon alliance. Donc c'est pour ça que eh bien, je me mettrai à porter ma bague de fiançailles pour la première fois la veille ou le jour de mon mariage. Voilà, peut-être la veille pour être sûre de ne pas l'oublier le jour J. Ça pourrait faire des ordres. Mais voilà, donc je vais récupérer mon alliance ce matin. Donc je suis hyper impatiente. Et puis cet après-midi, on va avoir des amis qui viennent goûter à la maison. On croise les doigts avec mon chéri parce qu'ils ont un chien super chouette et on espère qu'ils vont l'amener et du coup ça fera vachement plaisir à Marius. Ça va faire je sais pas combien de temps que je vous parle là et je vous ai toujours pas parlé de mes lectures. Bah ça va être rapidement vu dans le sens où j'ai rien à vous dire. Voilà, j'ai quasiment pas avancé depuis ma dernière prise de vlog. Pour tout vous dire, hier j'ai eu le temps de lire 16 pages. Donc ça et puis rien, c'était à peu près pareil. Mais ouais, je suis énormément occupée en ce moment, bah, vous le savez certainement, par la décoration du mariage. Je me mets beaucoup la pression parce que j'ai la hantise de finir tout en catastrophe, genre 1 semaine ou 2 jours avant le jour J. Et ça, pour moi, il n'en est pas question. Donc, je m'active. J'ai terminé mes marques places il y a quelques jours de ça. Et j'ai passé plusieurs semaines, donc j'étais très contente d'en voir le bout. Et là, je suis passée à, vous savez, les petits cartons qu'on met sur les tables avec le nom des tables. Donc moi, je vais pas les nommer table 1, 2, 3, je trouve ça, je sais pas, ça manque de fun. Et comme le thème de notre mariage, c'est un thème champêtre, hein, comme 90% des mariages en France, j'ai envie de vous dire. Donc pour l'originalité, on passera. Donc l'originalité, moi, je la trouve en faisant des choses avec mes 10 doigts. Donc en fait le nom des tables ça va tout simplement être eh bien, le nom de plantes aromatiques. J'ai conscience que ça peut peut-être vous frustrer que je vous montre rien de ce que je fais au niveau de la décoration pour le mariage, mais je le fais pas de manière tout à fait consciente dans le sens où bah, je sais que j'ai des copines qui regardent mes vlogs. De temps à autre j'ai aussi des membres de ma famille, donc si je commence à tout spoiler à tout le monde... bah, le jour J, il restera plus grand chose pour surprendre les gens. Donc je vais quand même vous montrer mes cartons de table. De toute façon, ils sont pas finis. Mais pour que vous ayez quand même un petit quelque chose à vous mettre sous la dent. Et regardez bien le haut de ma véranda puisque ça va changer étant donné que en cadeau d'anniversaire, j'ai notamment reçu des abat-jours qui viennent de chez La Redoute que j'avais dans mon radar depuis pas mal de temps maintenant. Donc je vous montre. Je vous en montre qu'un seul parce que clairement... Ils sont tous sur le même modèle. Ils sont... Alors attendez, on est un peu à contre-jour. Voilà, ils sont comme ça. Et bon, bah, je vais pas vous
vous tenir la jambe comme ça pendant toute la journée, mais juste vous raconter ce que j'ai pu faire hier aussi. Hier, je suis allée chez la fleuriste qui est à côté de chez moi pour commander mon bouquet de mariée. Alors ça a été un gros fail parce que je savais ce que je voulais, c'est-à-dire que je voulais un bouquet avec des roses pâles et des dahlias avec des feuilles d'eucalyptus et du gypsophile. Voilà. Et là, la fleuriste me dit, mais en septembre, c'est pas la saison du dahlia. Donc je m'étais quand même, alors je n'y connais rien, mais alors rien en fleurs, mais je m'étais quand même renseignée sur internet pour voir quelles étaient les fleurs de saison en septembre. Par exemple, ma fleur préférée, comme c'est le cas pour beaucoup de personnes, c'est la pivoine. Mais la pivoine, je sais pertinemment que c'est une fleur du printemps et que c'est hors de question d'avoir des pivoines en septembre. Mais j'avais vu le dahlia et ça me plaisait bien. D'ailleurs, j'ai fait mon livre d'or complètement sur mesure, complètement personnalisé par une petite artiste qui maîtrise à merveille l'aquarelle. Et je lui avais demandé de me faire une composition florale qui reprenne les fleurs de mon bouquet, et c'est ce qu'elle a fait. Donc sur mon livre d'or, il y a du dahlia. La fleuriste m'a dit, vous ne pourrez pas avoir de dahlia. Je n'ai jamais entendu dire que le dahlia c'était une fleur de septembre, et pourtant ça fait 25 ans que j'exerce. Ce à quoi je lui ai répondu tout à fait humblement, bah écoutez, je ne remets absolument pas en cause votre avis, j'ai peut-être mal regardé sur internet ou on m'a mal renseigné, je vous fais totalement confiance. Donc elle m'a remplacé mon dahlia par du lysanthius. Alors clairement c'est pas c'est pas aussi fun, hein. Et donc j'échange mes coordonnées avec elle. Elle m'envoie un texto hier soir et elle me fait je me suis renseignée et effectivement, mille excuses, septembre c'est bien la période du dahlia. Et là, tu te dis, mais what the fuck, quoi, madame, c'est pas possible, tu travailles depuis 25 ans dans les fleurs et t'es pas foutu de connaître la saison des fleurs. Non, mais, je veux dire, dur, quoi. Hello, on est lundi 27 juillet, je vous retrouve donc pour une nouvelle séquence de ce vlog avec rapidement le planning de la semaine qui va encore être bien chargé. C'est tout le temps comme ça en ce moment, hein. Donc bon voilà, j'ai l'habitude. Donc mardi et jeudi je vais avoir les 2 derniers rendez-vous avec ma sage-femme pour la rééducation de mon périnée, donc j'en vois enfin le bout, tant mieux, ça va être fini pour cette fois, ouf. Jusqu'à la fois suivante, hein. Mercredi ça va être une journée très chouette puisque je vais pouvoir réessayer ma robe de mariée. Je ne l'ai pas réessayée depuis que je l'ai choisie et essayée pour la première fois en octobre de l'année dernière, donc je ne m'attends pas à ce qu'elle soit à ma taille puisqu'elle a été commandée exprès dans une taille au-dessus pour être bien certain que je rentrerai à l'intérieur au cas où je n'aurais pas encore perdu tous mes kilos de grossesse. Mais heureusement voilà, j'ai tout perdu. Et je vais donc devoir y aller avec tous les accessoires, c'est-à-dire les chaussures dans lesquelles je vais me marier, que je porte actuellement au pied pour pouvoir les faire un petit peu, parce qu'elles me font encore assez mal, je les porte pas assez souvent en fait, tout simplement. Donc j'en mets mes chaussures, comme ça va leur permettre de voir la longueur totale de la robe pour les retouches. Je vais prendre les sous-vêtements que je porterai pour le jour J. Je vais également porter les bijoux que ma future belle-mère, donc la mère de mon chéri, va me prêter pour le mariage. Donc elle m'a prêté là plusieurs parures de perles, mais je ne sais pas encore laquelle je choisirai parce qu'il y a des perles qui n'ont pas tout à fait la même forme. Par exemple, il y a des perles d'eau douce, ça a une forme assez allongée en forme de petit flageolet. C'est pas du tout les petits ronds des perles de culture, mais ça aussi elle m'en a prêté. Il y en a des plus ou moins blancs, donc voilà, il faut que j'essaye un peu tout ça pour voir ce qui conviendra le mieux avec le style de la robe. Après vendredi, on a rendez-vous au domaine où on va se marier pour la dégustation. Quant au week-end prochain, samedi on reçoit de la famille pour le déjeuner, dimanche on reçoit la marraine de Louise pour le déjeuner. Donc une semaine bien remplie. Et là donc je vous prends aujourd'hui, on est lundi après-midi. Et je suis chez Cultura puisque pour mon anniversaire, j'ai une copine qui est passée il y a quelques jours de ça à la maison et qui m'a offert une carte cadeau Cultura. Elle m'a dit je savais pas quoi t'offrir cette année, je savais pas si j'allais t'offrir des choses pour colorier ou alors des bouquins. Donc comme ça avec la carte, tu choisis ce que tu veux. Je pense que je vais me faire un petit mix des deux. J'ai bien envie de manga et j'ai bien envie d'un petit blog Disney. Je m'étais dit que je rachèterais plus de blog Disney, mais
J'aime beaucoup les deux derniers qui sont sortis en début d'année, là le portrait, le art déco, donc je vais voir en fonction aussi de ce que je trouve. Et j'ai aussi 2 cartes cadeaux à écouler de mon comité d'entreprise que j'ai reçu en décembre de l'année dernière. Voilà, que vous puissiez voir un petit peu l'objet du délit, à savoir les chaussures que je porterai pour le jour J. Je les avais déjà montrées en story sur Instagram, mais je ne pense pas les avoir déjà montrées en vlog. Voilà. Alors vous entendez ma petite Louise qui pleure, du coup je ne vais pas trop m'attarder avec vous, simplement vous montrer ce que j'ai acheté. Et déjà ça a été un gros fail parce que j'ai dépensé donc la carte cadeau de ma copine sans problème. Et il me restait genre 23 € à payer de ma poche, donc je dégaine la carte de mon comité d'entreprise. Et là on me dit mais attendez, le solde doit être à 0 parce que ça ne fonctionne pas. Et là je vais comment ça, je l'ai jamais utilisé. Ah bah en fait vous l'avez peut-être juste pas activé sur internet. Bah oui, ça doit être ça en fait. J'ai acheté pour Marius en route vers la maternelle, ça vient de chez Nathan. J'avais déjà repéré donc ce gros coffret qui comporte 10 jeux ou 10 activités comme vous voulez. Ça aussi je l'avais repéré depuis un moment. Donc c'est sorti chez Grund et en fait c'est un pinceau magique. On a le tapis d'Aquadoodle que Marius aime beaucoup. Donc le principe c'est pareil que l'Aquadoodle, on a un stylo où on met de l'eau et en fait la différence avec l'Aquadoodle c'est qu'au lieu de colorier sur un tapis tout et n'importe quoi, il y a des vrais dessins qu'on met en couleur en mettant de l'eau sur toute la page. Et quand on arrive à la fin, on voit un petit peu les différents tableaux que propose le livre. Donc ça, je pense que typiquement, ça va beaucoup lui plaire. Autant pour ça, ça va vraiment faire l'objet d'un cadeau à part entière. Autant ça, à mon avis, je lui offrirai soit aujourd'hui, soit dans quelques jours, comme ça, pour lui faire plaisir, sans occasion particulière. Et pour finir, je lui ai pris le Choupi à l'école. Autrement, niveau colo, j'ai pris... Alors vous savez, chez les Cultura, en dehors des petits blocs Hachette et les trucs Disney et compagnie, il n'y a pas grand chose, mais c'est pas grave, j'avais dans mon radar le bloc portrait depuis un moment, j'hésitais entre le portrait et le art déco, j'ai finalement choisi le portrait. Si ça me plaît, j'investirai peut-être dans le bloc portrait tome 1. Là, l'avantage de ce petit carré, c'est que justement les dessins sont réalisables beaucoup plus rapidement. Et ça faisait aussi un moment que je voulais faire des marque-pages Disney parce que mes marque-pages à moi commencent à montrer de sérieux signes de faiblesse. J'ai pris le tome 4 de The Promised Neverland, qu'il va falloir que je commence quand même comme série avant de m'acheter tous les tomes. Et l'atelier des sorciers, donc le tome 2. Ah oui, et avant que je vous laisse, je voulais aussi vous montrer mes petits cartons pour le mariage avec le nom des tables puisque j'ai terminé de les faire pas plus tard qu'hier, donc on va voir ça ensemble. Donc voilà, on est sur quelque chose qui ressemble à ça et qui seront donc présentés sur un petit chevalet. Voili voilou. Hello, on est vendredi 31 juillet et c'est la dernière séquence de ce vlog parce que j'ai commencé à faire le montage de cette vidéo. Et j'ai vu qu'on était déjà à une vingtaine de minutes et moi psychologiquement parlant j'ai pas du tout envie de faire des vlogs de plus d'une demi-heure, donc on va se calmer, on va s'arrêter là. Ce qui tombe plutôt bien puisque j'ai terminé pas plus tard qu'hier soir le 3e tome de La Passe Miroir qui était donc une relecture et c'est amusant parce que j'avais complètement, mais alors complètement oublié la fin de ce 3e tome. Le premier tome c'est vraiment celui des 3 dont j'avais le plus de souvenirs, ce qui n'est pas anormal étant donné que l'intrigue se complexifie énormément. Attendez, je vais empêcher Marius de s'enfuir de la maison parce que maintenant il arrive à ouvrir absolument n'importe quelle porte. Donc c'est la fête, voilà, le verrou il maîtrise pas encore. Du coup on va s'arrêter là. Qu'est-ce que je peux vous dire sur cette semaine? La semaine a été bien remplie et c'est pas prêt de s'arrêter puisqu'il y a encore tout le week-end. J'ai pu réessayer comme je voulais ma robe de mariée, elle est juste splendide, c'est incroyable. Enfin, je vais pas trop vous la décrire, mais je pense que si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous serez pas sans voir quelques photos du mariage, hein, par-ci par-là. Il y en aura à mon avis un certain nombre qui seront mises en ligne, mais en tout cas la robe est absolument canon. Voilà.
Et puis là, je me sens un petit peu ébouriffée, échevelée et transpirante parce que c'est la journée la plus chaude de la semaine. C'est caniculaire là le temps en ce moment. Et on n'était pas chez nous puisque on a fait le repas test avec le traiteur et c'était juste délicieux. Pour en revenir sur mes lectures, et puis après promis je vous laisse. En plus de la passe miroir, j'ai terminé ma lecture qui était le premier tome de la trilogie Les Contes inachevés, donc La vilaine belle-sœur. J'ai absolument adoré cette lecture, je pensais pas m'éclater autant en la lisant, mais elle était hyper divertissante. Les personnages très amusants. Et je m'attendais pas du tout à avoir une histoire qui ressemble énormément à de la romance historique. Ce qui était notable, c'est qu'on nous parle aussi de critique de la société, on nous parle de parité, donc d'égalité des sexes, on nous parle de militantisme contre le travail des enfants, enfin bref, il y a plein de sujets un peu profonds et franchement c'était super chouette. J'ai également commencé ma relecture du premier tome de Fruits Basket, j'ai quasiment terminé. Et autrement, pour en revenir au roman, j'ai commencé, alors je vais vous montrer ma lecture en cours. Franchement, ça va pas chercher bien loin dans le sens où je n'en ai lu que quelques pages ce matin. Donc c'est le deuxième tome de la duologie La Dame en Rouge. En fait, ce livre, je l'avais mis dans ma pile à lire que j'avais confectionnée en début d'année de ces fins de série trilogie présentes dans ma bibliothèque et que je souhaitais finir en 2020. Donc j'avais eu un coup de cœur pour le premier tome. Je sais pas si ce sera le cas pour ce deuxième, mais en tout cas, je suis bien contente d'ores et déjà de retrouver l'ambiance et l'univers propre à ce roman. Et voilà, bon, Fruits Basket, je vous le montre parce qu'il est juste là au cas où vous voyez pas le genre de couverture de cette série de manga, mais je m'éclate toujours autant. D'autant que je relis ce premier tome beaucoup plus vite que je n'ai relu les autres tomes de Lovina, dans le sens où je connais moins l'histoire. Que Lovina, je connais vraiment tout par cœur, donc c'est pour ça que je prenais davantage mon temps. Là, je suis quand même pas mal prise par l'intrigue, donc j'avance considérablement plus vite. Je sais pas du tout quand est-ce que j'aurai l'occasion de démarrer un autre vlog. Concrètement, ça va pas être la semaine prochaine parce que je pense que Loulou va nous faire son pic de croissance des 3 mois et comme on sera dans le jus, ben, je vais pas avoir la tête spécialement à filmer, mais en tout cas, je pense que je vous reprendrai un peu plus tard dans le courant du mois d'août. D'autant que on va partir en vacances finalement. On ne devait pas partir en vacances parce qu'entre l'achat de la maison, les frais du mariage, financièrement parlant, c'était pas non plus voilà, trop faisable. Mais en fait, on est en train de se dire qu'on a vraiment besoin de pouvoir changer d'air. Donc c'est fort possible qu'on se prenne une petite semaine en Normandie, histoire de partir vraiment au plus près, mais quand même en bord de mer pour que les enfants puissent un peu profiter de pouvoir changer d'air. Donc peut-être que je vous prendrai avec moi à l'occasion de nos vacances, on verra bien. Quoi qu'il en soit, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous aurez apprécié ce vlog. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et dans un prochain vlog. Ciao, ciao!